les marchés sont illogiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est John Maynard Keynes qui l'a expliqué dans une citation que j'aime beaucoup, dans laquelle il dit « Il est irrationnel d'investir sur les marchés de manière rationnelle ». Et on va du côté de PayPal maintenant, qui est très intéressante. Je me suis positionné autour des les 65 000 $, mais pour l'instant, elle tient assez bien. Donc c'est très simple, faut pas avoir peur d'une correction dans un marché haussier. Ciao à toi, c'est Humberto, ton coach investisseur en bourse et crypto, et on va tout de suite voir ce qu'ont fait les marchés américains cette semaine. Donc on est ici sur le S&P 500 qui est l'indice de référence en Amérique. Et donc on voit ici, de par cette bougie rouge, que le marché a eu une petite correction. Il a subi une petite correction cette semaine de même pas 1%. Donc c'est pas très grave étant donné que ça fait quand même depuis quelques semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, donc un mois et demi, que le marché ne fait que monter. Et donc le plus important, c'était cette résistance ici qui a bien été cassée, les 565, la résistance qu'on suit depuis des semaines maintenant. Et donc elle a bien été cassée à la hausse, et cette petite correction cette semaine-ci n'est pas vraiment grave étant donné qu'une correction sur un marché très haussier est quelque chose de très sain. Le Nasdaq qui par contre lui, mais comme on le voit ici sur cette résistance que j'avais dessinée sur depuis plusieurs mois maintenant, depuis juillet 2024, donc le Nasdaq qui n'arrive toujours pas à casser cette résistance des 500 $, on va dire. C'est un chiffre rond, donc ça parle à tout le monde. Et donc on voit très bien ici que l'indice américain des valeurs technologiques représenté par le Nasdaq a vraiment du mal à casser cette résistance. Une fois qu'il cassera la résistance à la hausse, on pourrait avoir une très belle progression haussière. Mais pour l'instant, il faut faire très attention parce qu'on voit même que il corrige. Le marché n'est pas encore prêt à casser la zone des 500. Donc ce serait vraiment pas une très bonne idée de se positionner à ce niveau-là, parce que dans ce cas-là, on anticiperait la hausse du Nasdaq, alors que dans le monde de l'investissement, il faut pas anticiper, il faut juste avoir des confirmations qui vont dans le bon sens. Et pour l'instant, on a trop peu de confirmations qui nous montrent qu'on puisse se positionner sur le long terme. Et maintenant, on va aller un peu plus dans le détail en voyant les actions singulièrement. Donc ici, pareil que le Nasdaq, hein, et Apple étant une valeur technologique, bien sûr, elle suit le cours du Nasdaq. Donc ici, on voit très bien la résistance sur ces niveaux-ci, des 236, qui n'a toujours pas été franchie. Au contraire, on va vers le bas. Même si globalement et sur le long terme, on voit qu'on a eu cette belle progression haussière, il faut tout de même rester vigilant parce que tant que cette résistance des 236 ne sera pas cassée à la hausse, on ne peut pas dire qu'on a un vrai marché impulsif. Maintenant, on va du côté de Lululemon Athletica, qui a fait une très belle progression malgré la baisse qui s'est faite à partir de fin 2023. Donc on a vu que le titre a perdu près de plus de la moitié en fait de sa valeur, et tout doucement maintenant il est en train de récupérer. Donc on voit ici, on peut pas dire encore officiellement qu'on est rentré dans une tendance haussière parce que on a encore cette grosse résistance ici au niveau autour des 310. Une fois que ce sera franchi, on peut vraiment dire que il y a beaucoup de probabilités qui nous montrent que le marché redevient haussier, mais pour l'instant, malgré cette belle hausse depuis quelques mois, donc, on ne peut pas dire vraiment que le marché est impulsif dans ce sens-là. Il faut encore attendre quelques confirmations, mais les voyants commencent à être ouverts tout doucement. On va voir 3M. Bon, 3M qui a eu une très grosse baisse cette semaine-ci de plus de 6%. Et donc, oui, la tendance de fond reste haussière comme on peut le voir ici. Mais attention à se positionner trop tôt parce que les plus hauts n'ont pas été franchis et on reste dans cette zone d'incertitude, surtout avec cette grosse bougie rouge que nous a fait ce titre cette semaine-ci. Donc on voit ici qu'il va ouvrir sur les 126,50, donc juste un petit peu au-dessus de sa clôture, mais ça reste quand même très baissier cette semaine-ci. Et on va passer maintenant au sujet numéro 1 de cette vidéo, c'est bien sûr Tesla. Pourquoi Tesla? Parce que comme on voit ici, il a fait plus de 18% de gains cette semaine. Et si on va sur une unité de temps un peu plus courte, donc ça représente, cette bougie représente un jour. Donc on voit ici que hier, Tesla a fait
presque 22%. C'est vraiment un gain très important, même si Tesla, on sait que c'est une action assez volatile et donc qu'elle fait souvent des grosses hausses, des grosses baisses, etc. Mais 22%, c'est vraiment significatif. Ici, par exemple, on avait une baisse de 8%, presque 9%, ce qui était déjà pas mal. Mais ici, on a une hausse de 22%, presque 21,92. Pourquoi ça? On peut le voir ici sur cet article de Euronews qui nous dit que les actions Tesla décollent grâce à de forts profits, vu que le SUV de Tesla, le nouveau SUV, finalement réussit à être profitable. Et ça, c'est ce qu'on avait vu aussi sur les modèles précédents de Tesla, qui, quand ils avaient été lancés, ne faisaient pas de gains. Donc, chaque fois que Tesla vendait une voiture, il était en perte. Et malgré ça, au tout début donc de l'histoire Tesla, on voyait que l'action, malgré le fait qu'ils ne gagnaient pas d'argent sur leur voiture, l'action montait en flèche. Tandis qu'ici, on voit que ça reste un peu plus logique. Donc ici, on voit que le Cybertruck de Tesla commence à être finalement profitable et donc l'action en bourse de Tesla suit aussi de la même manière. Et on le voit ici avec cette grosse bougie verte qui est très très positive. Sur une base plus long terme, on voit que ça reste une phase de range. Donc le titre sur le très long terme, bien sûr, fait du surplace. Sur le plus court terme, on voit qu'il y a une belle progression, mais on reste sur cette zone des 300 $ qui est fatidique. Et donc, tant qu'on ne l'aura pas cassé à la hausse, on ne pourra pas dire que le titre est vraiment explosif, impulsif et que ça vaut la peine de s'y intéresser. Mais cette grosse bougie verte qui a été faite cette semaine peut être déjà un premier signal et ça peut nous faire dire que on peut commencer à s'y intéresser, mais s'y intéresser dans le sens où on va peut-être la suivre d'un peu plus près pour peut-être se positionner quand on aura d'autres signaux qui nous montrent que ça vaut la peine de se positionner sur ce titre. Et maintenant, on va passer directement aux actions françaises, donc avec le CAC 40, qui, vu que tu me suis depuis des semaines, voire des mois, tu es censé savoir que c'est l'indice de référence des actions françaises. Donc ici, on voit le CAC 40. Cette semaine, il a subi une baisse de 1,2%. Donc, il reste dans cette zone assez trouble. Donc, c'est pas super intéressant par rapport au titre Renault, qui lui commence tout doucement à être intéressant. Donc ici, c'est pas encore le scénario de rêve, on va dire, mais on commence à avoir des signaux de retournement qui sont assez intéressants, comme par exemple ici, cette zone qui n'avait pas été cassée depuis mi-août, c'est en train de se retourner, mais c'est pas encore assez pour nous dire que le signal est vraiment haussier. En daily, par contre, on est clairement dans une tendance haussière qui s'est développée ici autour du 17 octobre. Donc on peut dire que sur une unité de temps assez courte, le titre Renault est assez haussier. Mais pour du plus long terme, ce qu'on fait nous, en général, donc ça reste un peu mitigé. Donc faut vraiment attendre avant de se positionner et de prendre une décision assez forte sur ce titre. On va passer sur LVMH. LVMH qui par contre lui continue à baisser, même si cette semaine ça a été assez positif, entre guillemets, parce que la semaine dernière ça a été très très négatif, avec une grosse bougie rouge qui a même atteint les 580. Donc attention à ce titre, beaucoup l'affectionnent beaucoup parce que ça reste un titre, une valeur sûre entre guillemets, même s'il n'y a rien qui est sûr, hein. Ça reste globalement baissier. Donc mieux vaut attendre des signaux de retournement qui nous montrent que le marché redevient impulsif, redevient haussier, parce que pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu souhaites investir avec une stratégie simple, sans subir la volatilité des marchés et avec une approche qui te permet d'éviter les pièges, et les pièges, il y en a, réserve ton appel offert avec moi. On va discuter ensemble de ta situation actuelle, de tes objectifs, et s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble. Et maintenant, passons sans plus attendre aux crypto-monnaies avec le Bitcoin. Donc ici, comme on le voit, c'est magnifique parce que j'avais dessiné cette résistance sur les 70 000 $. Et comme on voit ici, elle a buté, le cours du Bitcoin a buté directement sur cette résistance et a corrigé tout doucement, mais c'est quand même 2% en moins cette semaine. Bon, par rapport aux près de 10% qu'on a eu la semaine dernière, c'est pas grand chose, mais c'est aussi normal d'avoir une petite correction
beaucoup d'investisseurs paniquent dès qu'il y a une correction après une grosse hausse, mais c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est très sain d'avoir une baisse suite à une grosse hausse, comme on peut le voir, parce que ça veut dire que le marché réagit sainement. Cette correction signifie que beaucoup d'investisseurs ont voulu prendre leur profit par rapport à la semaine dernière, mais on peut voir que la correction n'est pas très marquée, même si elle a atteint les 65 000 dollars, mais pour l'instant, elle tient assez bien. Donc c'est très simple, faut pas avoir peur d'une correction dans un marché haussier. Donc bon, je parle d'un marché haussier par rapport à cette phase ici, mais comme on le voit ici, tant que ça ne casse pas les 70 000 dollars, on peut pas vraiment parler de vraie hausse. Ce qu'on doit attendre maintenant, c'est vraiment cette cassure. Et ensuite, comme je l'avais ici montré, avec cette figure en tasse et anse, on pourrait, pourquoi pas, aller chercher les 120 000 dollars. Mais en attendant, il faut pas trop se précipiter. On reste fidèle à notre stratégie et il faut rester calme et analyser froidement la situation. Maintenant, on passe sur l'Ethereum. L'Ethereum, pareil, hein, j'avais dessiné ici cette zone de range entre les 2120 et les 2800. Et on a vu ici que la semaine dernière, l'Ethereum a atteint à nouveau cette zone, mais on voit qu'elle a été rejetée cette semaine avec une grosse baisse de près de 8%. Et la semaine pour les cryptos n'est pas encore terminée parce qu'elle se termine le dimanche, toujours vers 1h du matin, heure de Paris. Donc pareil pour l'Ethereum, il faut attendre la confirmation que cette zone soit cassée pour qu'on puisse envisager une position à la hausse. Parce que actuellement, ça ne vaut pas vraiment la peine de se positionner. Le marché est encore trop incertain pour pouvoir prendre des décisions de ce genre-là. Et maintenant, on passe sur le Solana, une autre crypto qui est très prometteuse. On le voit ici, malgré la baisse du Bitcoin et de l'Ethereum cette semaine, le Solana a fait près de 3% en plus. Donc c'est une très belle hausse et on peut vraiment dire qu'elle est en tendance haussière sur le long terme. D'ailleurs, je vais vous montrer la position que j'avais prise sur le Solana et elle est pas mal. Donc reste jusqu'à la fin parce que ça vaut vraiment le coup. Donc ici, on le voit, cette belle tendance haussière qui se dessine. Maintenant, le prochain objectif, c'est d'atteindre les 185 plus ou moins. Si on casse cette zone, on pourrait éventuellement se repositionner si on s'était positionné comme j'ai fait et comme je vais te montrer plus tard. On s'était positionné ici, donc on peut reprendre une position éventuellement si on a cette cassure de cette zone, ou tout simplement se positionner si tu n'avais par exemple pas pris encore de position sur cette crypto. Ce serait intéressant. Bon, maintenant je répète, ceci n'est pas un conseil en investissement. Chacun est libre de prendre ses décisions comme il le veut. Maintenant, moi, ce que je montre ici, c'est simplement mon analyse et libre à toi d'en faire ce que tu veux. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé par rapport à l'analyse que j'ai pu te faire sur les actions américaines, européennes et aussi sur les crypto-monnaies, ainsi que sur le portefeuille No Volatility sur son évolution. Et on est maintenant à 20%, ce qui est pour moi très bien, même si l'année n'est pas encore terminée, il reste encore 2 petits mois, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, donc écris-le moi en commentaire, hein, juste ici. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et partage-la avec ton entourage qui est passionné par la bourse ou la crypto. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!